Des soucis financiers. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre dernier. Disparue dans la nuit, la jeune femme n'a donné aucun signe de vie depuis. Une enquête a rapidement été ouverte et malgré de nombreuses battues, recherches et perquisitions, aucun élément n'a permis d'en apprendre davantage. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse s'étaient penchés sur la vie de famille du couple qui ne semblait pas être de tout repos. Tous deux étaient en instance de divorce et ils avaient également des soucis financiers. Ainsi, selon les informations publiées par la Dépêche ce dimanche 3 octobre, Cédric Jubilard aurait tenté d'y remédier en vendant des photos à hauteur de ses exigences financières auprès du magazine Paris Match ou de TF1, peut-on lire. Un élément découvert grâce à une écoute téléphonique après la disparition de Delphine Jubilard, précise ensuite le média. Toutefois, les retraits d'argent effectués dès le 16 décembre, le lendemain de la disparition de l'infirmière, n'ont pas été assez significatifs pour alerter les enquêteurs. Une ultime étape. Les finances du couple ont beaucoup fait parler au fil des mois. À plusieurs reprises, les enquêteurs avaient mentionné le fait que Delphine Jubilard, qui était infirmière, reprochait à son mari, un artisan, de ne pas travailler assez et de lui emprunter de l'argent. Ainsi, la Dépêche a révélé que le jour de sa disparition, l'infirmière de 33 ans s'était rendue à la banque. Le but ? Changer ses codes de carte bancaire, peut-on d'abord lire. Par la suite, il est précisé qu'elle avait également clôturé le compte commun et un rendez-vous était programmé 3 jours plus tard pour finaliser les démarches. Le journal explique ensuite que le salaire de Delphine Jubilard s'élevait à 2 000 € alors que celui de son époux était de 1 470 €. De plus, le père de famille pouvait dépenser jusqu'à 400 € par mois pour s'acheter du cannabis. Il y avait aussi des prélèvements de 350 € par mois pour l'achat du terrain de la maison. Des dépenses qui ont beaucoup fait parler au sein du couple et qui ont également créé de fortes tensions. De son côté, Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Cédric Jubilard, que pensent ses avocats de ces révélations ? Alors que les finances du couple sont analysées, Alexandre Martin, un des avocats de Cédric Jubilard affirme que son client travaillait courant décembre 2020 et même s'il puisait un peu d'argent dans le livret des enfants, il mettait un soin particulier à rembourser à chaque fois la somme empruntée et même au-delà. De son côté, Laurent Boguet, l'avocat des enfants du couple Jubilard, estime que le père de famille n'a pas tout dit dans cette affaire. Cette journée du 15 décembre est curieusement très riche en événements, a-t-il affirmé. Ce qu'il souhaite ? Pouvoir dire la vérité aux enfants. Il faut prendre en compte tout ce qui s'est passé lors de cette journée, y compris le rendez-vous à la banque de Delphine Jubilard pour tenter d'avoir des explications de la part de son mari. Il les doit à ses enfants, a-t-il conclu.